Bonjour, salut, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout. Nous voici encore, we are back, dans notre émission Tosolola. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner dans Beyond Limitation TV. Abonnez-vous massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Nous voici encore venus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment très capital. Sans plus tarder, je ne suis pas seule, je suis avec des invités. Je vais leur laisser la parole de se présenter. Je vais commencer avec mon frère qui est à ma droite. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Eh ouais, je suis heureux d'être là. Je m'appelle Chris Diwa. Et voilà, je suis l'invité de ce soir. Merci. Merci beaucoup, Chris Diwa. Et à ma gauche, nous avons une très belle demoiselle. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Absolument. Je m'appelle Yada Mwamba et je vais intervenir aujourd'hui. Merci beaucoup, Yada Mwamba et Chris Diwa. Vous avez écouté, se sont présentés. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très capital et intéressant. Nous allons parler de l'héritage. Chris Diwa. Bien sûr. Qu'est-ce que tu peux, comment peux-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un héritage? Bien. L'héritage, selon moi, c'est une succession qu'on lègue aux enfants, à ceux qui viennent après nous. Ça fait quelque chose de, je peux dire comme un patrimoine, qu'on lègue à ceux qui viennent après. Bon, en fait, c'est un mot court, mais qui quand même, si on commence à définir, peut-être on ne finira pas, mais on va essayer de dire l'essentiel de ce qu'on pense de ces mots héritage, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est un patrimoine qu'on lègue à ceux qui viennent après. Ok, merci beaucoup. Maman, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi un héritage? Oui, l'héritage, en fait, c'est un tas de choses que des parents, en général, lèguent à leurs enfants. Et on peut avoir plusieurs types d'héritage qu'on peut donner aux enfants ou à la descendance. Et en gros, c'est ça, l'héritage. Ok, merci beaucoup. Vous avez écouté juste bref la petite définition de l'héritage. Et pour commencer, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que dans nos jours d'aujourd'hui, nous voyons comment le parent se bat pour laisser quelque chose, un héritage comme bien matériel. Parce que n'oublions pas, nous pouvons parler de l'héritage sur le plan émotionnel, le plan matériel, il y a beaucoup de points. Mais sur le plan matériel, aujourd'hui, nous voyons comment le parent se bat pour laisser quelque chose à leurs enfants. Et à la fin de ça, il y a de ceux-là qui se battent, il y a il y a plus d'amour à cause des héritages que les parents laissent à leurs enfants. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Pour toi, Diwa, d'après toi, qu'est-ce que les parents peuvent laisser à leurs enfants comme héritage? Est-ce qu'ils doivent laisser de l'argent, de maisons, des immeubles ou il y a quelque chose d'autre? Bien, je pense déjà que c'est un fait commun, c'est vraiment un fait qui se passe beaucoup, surtout dans nos familles, où les gens sont là pour s'accaparer de l'héritage laissé aux autres. Mais déjà, par rapport à moi, je pense que l'héritage doit être légué, premièrement, d'abord, non pas comme une culpabilité ou un devoir, mais ça doit d'abord être légué par amour. Yeah. C'est par amour qu'on arrive d'abord à léguer un héritage aux autres. D'abord, il faut commencer par là, puisque si nous les faisons par amour, tout ira aussi d'une manière... c'est pas une obligation. Si ça se fait comme une obligation, déjà ça devient comme une forme de pression que vous mettez vous-même, tout ça. Et puis des gens autour, ils sont là juste pour voir, ok, il est en train de planifier pour laisser ça, ses enfants, sa descendance, ok, ils sont là. Mais quand c'est fait par amour, on n'a déjà même pas besoin d'en faire une publicité. Parce qu'on les fait comme étant devoir, comme étant parent, par exemple, je me mets à la place d'un parent. Je te dis non, mes enfants, c'est une obligation pour moi. Qu'ils me demandent ou pas, mais c'est une obligation pour moi de laisser un héritage. Mais après,
ça dépend quelle forme d'héritage. Parce que l'héritage, c'est pas seulement, comme on dit bien, l'héritage peut être des biens matériels, des parcelles, des comptes en banque. Mais cela ne suffit pas, il y a plus que ça. Parce que si vous laissez à un enfant des comptes en banque, l'argent, des biens, ça peut disparaître du jour au lendemain si vous êtes là ou pas. On a vu plusieurs exemples par rapport à ça. Et ce qui veut dire que c'est tout un investissement, l'héritage. Vous voyez, si je pourrais me baser par la Bible, même le Dieu créateur, quand il a créé son monde, il s'est choisi un peuple. Il s'est dit, ok, je vais vous donner un héritage, qui est la terre promise. Mais c'est pas passé tout d'un coup. C'est-à-dire ceux qui devaient hériter de cette promesse, ils devaient travailler, ils devaient avoir un parcours. De telle sorte que lorsqu'ils vont arriver à bout de cet héritage, qu'ils arrivent à conserver l'héritage qui leur a été légué. Et je pense que c'est de cette manière aussi, dans cette optique, qu'un parent aussi peut d'abord essayer de léguer l'héritage à ses enfants, à sa descendance, c'est-à-dire les préparer d'abord tout au long du chemin, mais tout en sachant que, ok, c'est ça, on connaît la destination. La destination, c'est ça, comme je disais tout à l'heure, la destination, c'est la terre promise, mais on doit préparer ce qu'ils doivent, tous ces gens-là, c'est-à-dire toute cette descendance-là, jusqu'à ce qu'ils arrivent capables à prendre possession de leur héritage. Sinon, si les gens ne sont pas préparés, alors avant d'abord même d'intervenir, vous dites que non, les gens ils prennent, ils ravissent l'héritage, mais si eux-mêmes déjà les gens à qui on a laissé l'héritage, à la succession, si la succession n'a pas été préparée à recevoir l'héritage, vous verrez qu'ils seront même incapables aussi de gérer ou de conserver l'héritage. Donc le plus important d'abord, c'est aussi de préparer ceux-là à qui on va léguer cet héritage. Juste une question, penses-tu, si les parents arrivaient à préparer leurs enfants, penses-tu qu'ils sauront bien gérer tout ce que les parents vont leur laisser? Oui, évidemment. Pourquoi? Puisque, vous voyez, même, je disais tout à l'heure, l'héritage, selon moi, selon que je vois, l'héritage, je ne vois pas seulement en termes de biens matériels, mais je vois beaucoup plus, même en termes de valeurs, en termes de, vous voyez, toutes ces choses-là qui font, qui donnent la beauté de la vie, c'est ce qui forme tout un héritage. Parce qu'il y a même des gens à qui on n'a pas laissé grand-chose, on a juste laissé peut-être des bonnes valeurs, qui les a propulsés loin dans la vie, à eux-mêmes, et aussi ils ont eu à faire ainsi de suite. Donc je pense que si les gens à qui on lègue l'héritage ont été bien préparés du début à la fin, ils seront capables de maintenir. Et puis, surtout avant même d'en arriver, parce que si on prépare que les gens à prendre possession de l'héritage, par exemple bien matériel, parcelles, voitures, tout ça là, vous verrez que ça sera un peu difficile s'il manque des valeurs, s'il manque d'une certaine formation pour pouvoir gérer. C'est à quoi ils ont été légués, quoi. Ok, merci beaucoup, Christiwa. Maintenant, nous allons chez notre très chère demoiselle. Qu'en penses-tu de cela? Déjà, quand on parle d'héritage, il est très important de savoir quel type de personne auquel on a affaire. Parce que si tu demandes à une personne à qui tu poses une question, elle te dira voici ce type d'héritage qu'il faut donner, et une autre personne aussi te donnera un autre type de réponse, tu vois. Mais si on doit le prendre dans l'aspect que nous sommes de base enfants de Dieu, je pense qu'un bon point où on devrait commencer, c'est de leur donner l'héritage, premièrement, de leur montrer la voie du Seigneur. Ça, c'est en tout cas, c'est un très grand héritage, si on peut le prendre de cet angle-là. Montrer aux enfants la voie du Seigneur, parce que c'est ça la base de toute chose sur la vie, vous savez. Tout ce qu'on fait tourne autour du Seigneur. Il nous a créés à son image, de façon à ce que tout ce qu'on fait, quand on respire, il y a toujours une façon de nous ramener à lui. Et donc ça serait le premier point où nous, étant enfants de Dieu, créés à l'image de Dieu, c'est là que nous devrions commencer. Ensuite, pour toute personne, pour tout être humain, il est important que les parents apprennent à leurs enfants, à leur descendance, l'héritage des valeurs non seulement chrétiennes, mais aussi les valeurs de la société. Là, je peux parler, par exemple, si je te donner
un exemple. Par exemple, on a de l'amour, apprendre aux enfants à s'aimer, apprendre aux enfants l'unité, apprendre les valeurs morales, l'intégrité, apprendre aux enfants comment travailler et construire un peu, avoir l'éducation que les parents donnent aux enfants. C'est tout un héritage qu'ils sont en train de, sur lequel ils travaillent durant toute leur vie. Et donc, si on doit dire ça, souvent on pense à l'héritage comme quelque chose qu'on donne peut-être après la mort des parents, mais parfois c'est quelque chose sur lequel on travaille tout le long du parcours. Et si je dois rejoindre mon frère Christon, ça, c'est quelque chose qu'on prépare parce qu'on suppose qu'après le décès des parents, donc, si ça arrivait, qu'ils seront en mesure, eux aussi, les enfants, de se prendre en charge et de continuer, et pourquoi pas eux aussi de léguer ce même héritage à leurs enfants, et ainsi de suite, toutes les générations pourraient bénéficier de cet héritage-là initial. Et ensuite, pourquoi pas des autres types d'héritage matériels, financiers, etc. Merci beaucoup, Yada. Yada vient de soulever un point très important aussi. Il a dit que nos parents doivent nous montrer la voie du Seigneur. C'est très important parce que on peut tout nous laisser, mais si nous ne connaissons pas l'Éternel, si nous ne connaissons pas le Seigneur, ça va être très compliqué. Et elle a encore ajouté une autre valeur que les parents doivent inculquer aux enfants, c'est l'amour et l'unité. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez tout laisser à vos enfants, le bien matériel, c'est bien bon, mais s'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas l'unité, donc c'est très important aux parents qui nous suivent. Oui, vous pouvez vous sacrifier, mais non là que vous êtes en vie. Sacrifiez-vous peut-être pour laisser quelque chose à vos enfants, de l'argent dans des comptes, construire des maisons, des immeubles, oui, c'est bien. Mais n'oubliez pas d'inculquer quelque chose de valeur, l'amour, l'unité en vos enfants. Parce que si vous ne le faites pas, ce qui va arriver à la fin, ça serait quoi? Ils vont se disputer et tout ce que vous allez leur laisser, ils ne sauront pas l'utiliser et le garder. Et notre frère Chris a dit que non, il faut aussi préparer nos enfants. Parce que, imaginez-vous, il y a un enfant qui grandit par exemple, et il n'a jamais touché une somme d'argent, par exemple $10 000, $20 000, $50 000. Et à la fin, en grandissant, on lui dit que non, ton père t'avait laissé $100 000. S'il n'a pas été préparé, il va gaspiller cet argent. Il ne va rien faire. Donc c'est très important. Préparez vos enfants et montrez aux enfants de valeur, suivre le chemin de Dieu, montrez vos enfants comment ils doivent s'aimer, l'unité, l'amour, c'est très important, comme la Bible nous dit. Je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Donc l'amour, c'est très important. C'est ce que vous devrez montrer aux enfants. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter comme conseil ou quelque chose juste pour donner aux parents et à tous ceux-là qui nous suivent. Ouais, merci. Alors, ce que je pourrais ajouter, je veux juste essayer de donner cette illustration de la Bible, bien sûr. Vous voyez même le Dieu créateur, après avoir créé son monde, il a, comme j'ai dit tout à l'heure, il a donné un héritage qui était la terre promise. Mais par après, si vous revenez au Nouveau Testament, vous verrez, après la venue de Jésus, il y a un peu eu un changement de ces côtés-là. Avant, je pourrais dire que l'héritage était matériel. C'était le pays, le lait, le miel, tout ça. Mais après, même lui-même, le Créateur s'est rendu compte, mais bon, parce qu'avec la terre promise, il y a eu tout ce qu'il y a eu, le peuple n'était toujours pas satisfait, la descendance n'était toujours pas satisfaite. Quand Jésus est venu, vous verrez que la plupart des héritages qu'on a beaucoup plus reçus, ce sont des choses que personne ne peut voler. Ouais. Je veux dire, ce ne sont pas des choses matérielles d'abord. C'est-à-dire qu'il nous a donné ce qui est à l'intérieur de nous. Ce qu'on ramène partout, on y va. Oh, attends, nous, côté de moi, c'est c'est à l'intérieur de nous. Donc, c'est pas palpable, quoi. Exactement. Il s'est assuré à chaque fois, même quand il bénissait, même quand il donnait des promesses, il disait, comme l'a dit tout à l'heure, je vous donne ma paix, comme personne ne me donne. Je vous donne cette paix-là.
c'est pas l'argent, c'est pas des comptes en banque, c'est pas des biens quelconques. C'est seulement une paix que personne ne peut, ou vous trouverez nulle part ailleurs. C'est un peu comme un héritage. Et avant d'y partir, il leur a dit encore, il est avantageux pour moi que je m'en aille. Parce que si je n'en fais pas, le consommateur ne viendra pas. C'est lui qui viendra, c'est lui qui sera avec vous tout le jour, partout, où vous serez, quoi que vous fassiez. Donc, c'est juste un peu pour montrer aussi la valeur de l'héritage. C'est-à-dire, si quelqu'un se base seulement, il se focalise, il dit non, bon, un héritage, non, on dit que la bonne les arabes, mais les animes, c'est un peu. Je me suis rappelé d'une histoire. Un jour, mon père a demandé à mes frères cadets, bon, ils sont encore plus jeunes, moins de 10 ans. Il leur a juste posé la question, bon, selon vous, quel est l'héritage qu'un parent peut laisser à ses enfants? Un de mes frères, il est très intelligent, très curieux. Directement, sans réfléchir, il a dit l'argent. Oh. Après, je me suis dit, mais bon, ouais, à son niveau, à son âge, ouais, il a raison, parce qu'il s'est dit, à part l'argent, il ne voit rien d'autre. C'est l'argent, ouais. Mais après, avec de l'âge, quand tu grandis, tu comprends que l'argent, c'est pas tout. On dit toujours que l'argent répond à tout, mais quand tu grandis, tu vois que l'argent n'y répond pas à tout. Donc, on a besoin d'un héritage, oui, mais on a beaucoup plus besoin d'un héritage qui dure dans les temps, pas un héritage qui va s'arrêter. L'héritage des valeurs, comme on a insisté tout à l'heure, ça dure dans les temps. C'est-à-dire les valeurs que moi j'ai reçues de mes parents sont les mêmes que je vais transmettre à mes enfants et ça va continuer de génération en génération. Et ça, tout part de la famille. Voilà. C'est pas pour monopoliser la parole, je vais juste dire un dernier truc. Tout part de la famille. Pourquoi? Parce que la famille, je dirais c'est la pièce, la petite pièce où commence la société, quoi. La société que nous voyons commence d'abord par la famille. Si nous avons une société brisée, une société des voleurs, des délinquants, ils ne sont pas nés comme ça. C'est-à-dire chacun est venu d'une famille. Si par nos familles, déjà, nous commençons à léguer cet héritage-là des bonnes valeurs, cet héritage des principes de vie, d'amour, d'unité, d'amour du prochain, c'est toutes ces ensemble de choses, c'est ce que Jésus nous a laissé, c'est ce que le nouveau commandement nous recommande même de faire. L'amour du prochain, tout ça là. Donc, c'est-à-dire que si on essaye un peu déjà, en commençant de s'accaparer de tout cet héritage, parce que ça c'est un héritage que tout le monde peut s'en procurer et laisser aux autres. Si on commence par ça, je pense qu'on sera dans le bon, même pour les générations d'avenir. Donc voilà. Merci beaucoup, Christy-Wa. Yada, as-tu quelque chose à ajouter comme conseil que tu peux donner aux parents? Bien sûr, bien sûr. J'aimerais poser cette question à toutes les personnes qui nous suivent. Est-ce qu'il y a une personne qui aimerait voir son investissement être gaspillé d'une manière ou d'une autre? Si je peux répondre pour tout le monde, j'ose croire que la réponse est non. Et donc, pourquoi cette question? Je la pose parce que, alors que nous sommes en train de parler de l'héritage, il y a des parents qui lèguent des héritages à leurs enfants, mais on peut observer par moments que ces héritages ne durent peut-être pas. Et tu vas voir un cas où les parents ont investi, ils ont travaillé toute leur vie, mais une fois que les enfants entrent en possession de cet héritage, après quelques années, tout est parti. Et donc, pourquoi est-ce que je fais mention de ce point? C'est parce que j'aimerais encourager les parents et aussi leur dire que autant on pense léguer l'héritage aux enfants, il est important aussi de les préparer, comme tu as dit tout à l'heure, de voir un peu comment est-ce que ces enfants, être en mesure d'évaluer comment est-ce que les enfants pourraient gérer l'héritage qu'on leur donne. Et ça, peu importe le type d'héritage qui leur est donné ou les valeurs qui leur sont inculquées, il y a toujours moyen de plus ou moins appréhender au départ, de voir. Chaque parent connaît son enfant et vous pouvez avoir plusieurs enfants à la maison, mais vous savez que tel enfant, dans tel domaine, voici comment il va le gérer. Et donc, c'est tel autre enfant qui pourrait, dans ce domaine, vous savez un peu. Et donc, lorsque vous remarquez ce genre comment je veux dire, behaviors, différentes sortes de comportements, comment les enfants se gèrent un peu dans la société, autant que possible, essayez d'ajuster ça, parce que
le plus un comportement continue d'être renforcé, ça risque de devenir comment la personne est. Alors, autant que possible, essayer de guider les enfants, de leur montrer la bonne voie à suivre. Tout ceci dans le but pour de savoir comment gérer plus tard l'héritage, peu importe que ça soit financier, matériel et même dans les valeurs aussi, toujours bien éduquer et rééduquer comme il le faut. Merci beaucoup. Vous avez très bien écouté ma soeur et mon frère, ce qu'ils ont dit. J'espère que les parents qui nous suivent tout à l'heure maintenant là vont mettre cela en pratique. Juste dernière chose, donc au passé message na bandeko na communauté na biso congolaise pour le béni makambo héritage. En tout cas, par parents oyo bakanisaka que héritage ezaka mbongo ba bien bandako eza bien mais toyeba pe kolakisa bana na biso nzela losambo pe bolingo na l'unité. Donc, c'est très important. Parce que ceux qui ont acquis un mot, moi, na teto bana na yote, tozo mona ndenge bana bazo panzana. Après que papa azate, maman azate, babilo, ko ba bien nyoso o to tikela bango, o ba parents batika, eza lisusu te lo kwa ndeko na biso moi c'est otikoloba. Donc, de maintenant, ba parents o bozano na bomoy. Oyo bozomona ke non, en tout cas nazo sala musala makasi, nazo sala bakayu pour na bana nga bazala bien. Oui, bana no bazala bien. Est-ce que l'axi bango bolingo? Est-ce que bana na yo bazana unité? Parce que quand attend yozo tia mutu na se babilo ke zo panana. Bango ko na bango gérer en beauté. En tout cas, merci beaucoup. Nous disons un grand merci à notre caméraman et merci à Chris Diwa et merci à notre très chère Yada. Moi, en tout cas, je suis très ravie de votre présence. Là, nous allons continuer prochainement, faute de temps. Et n'oubliez pas de vous abonner sur Beyond Limitation TV et vous ne manquerez aucune vidéo si vous appuyez sur la cloche des notifications. Vraiment, merci beaucoup. Nous allons nous revoir prochainement. Bye. Bye.